On va commencer. Voilà, donc on est dans l'édition classique du Gvorot Hashem, dont j'ai envoyé la photocopie. Vous l'avez reçu, peut-être notre ami Abraham, il ne l'a pas parce qu'il n'a pas reçu par WhatsApp. Je l'envoie à Abraham. Abraham, salut mon ami. Je te l'envoie par SMS. Voilà. Abraham, je te l'ai envoyé par SMS. Hein. Voilà. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va toi. Ok. Alors, donc les 2 semaines précédentes, nous avions vu le Maharal sur Al-Ahma Anya. Voilà le pain pauvre que mangeaient nos pères en terre d'Égypte. Alors ensuite, on dit voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce soir il y a tellement de choses différentes, Manishtana. Et l'enfant Tam pose les questions. En quoi ce soir est différent des autres soirs? Et ensuite, on répond. Et la Mishnah dans le traité Psachim, dans le 10e chapitre, nous dit Matril Begnut Mesaim Beshvar. On commence par ce qui est négatif dans la réponse. Dis papa, pourquoi ce soir c'est différent des autres soirs? Alors, il y a 2 réponses. On répond que d'abord, nos pères étaient idolâtres. Nos pères étaient idolâtres, c'est-à-dire que les parents d'Abraham étaient des idolâtres et Dieu nous a rapprochés de son service. Ça, c'est une réponse. Autre réponse, nos ancêtres, nos aïeux étaient esclaves en Égypte et Dieu nous a sortis d'Égypte avec une Béad Razaka, une main forte, Bezroa de Touya, et une main forte et un bras étendu. Voilà. Alors, donc, la Mishnah nous dit, on commence par ce qui était négatif, le gnout, le honteux même, honteux. Ça, c'est ce que beaucoup remarquent, que le soir de la sortie d'Égypte, non, excusez-moi, le soir, on pourrait dire, de la construction de l'identité nationale du peuple d'Israël, eh bien, on dit, on était des moins que rien. C'est quand même très spécial, on pourrait s'attendre qu'on dit qu'on descend de la cuisse de Jupiter. On est la race des seigneurs. Eh bien, notre tradition dit que non, on commence, que nos ancêtres, c'était des impies, ou bien que nos ancêtres, c'était ceux qui sortaient les poubelles à coups de fouet. Alors, voilà. Maintenant, cette notion de matril begnut ou mesayem beshvar, on la prend, c'est pas un conseil, c'est dans la Mishnah. Alors, la Mishnah, la base de la Mishnah, il y a un auteur il y a une centaine d'années, qui s'appelle Rabbi Yitzhak Isaac Halevi, qui a écrit une œuvre monumentale qui s'appelle Dorot HaRishonim, et il prouve à l'intérieur de son œuvre monumentale, un moment, il prouve que la Mishnah, on sait que c'est Rabbeinu Akadosh, une génération après la destruction du Second Temple, qui a rédigé la Mishnah. Mais la base de la Mishnah, ce sont des choses qui ont été, que Dieu a enseignées
oralement à Moïse au Sinaï. Par exemple, quand il y a des phrases comme ça qui ne sont pas contestées, les phrases bases de la Mishnah, des éléments basiques de la Mishnah, c'est que c'est Moïse qui a reçu ça au Sinaï. C'est-à-dire, le soir du Seder, nous avons une mitzvah de la Torah de raconter la sortie d'Égypte à notre fils. Bien. C'est une mitzvah. Dire que c'est une mitzvah a un protocole spécifique. Par exemple, les téphilines, c'est écrit ça sera un signe sur ton bras et un symbole entre tes yeux. Bon, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Maintenant, il y a 10 lois orales qui nous disent voilà, c'est ça les téphilines. Chaque mitzvah a son protocole. Voilà. Eh bien, le protocole de tu raconteras la sortie d'Égypte à ton fils, un des éléments du protocole reçu au Sinaï, c'est Matril Begnout ou Mesayem Beshvar. On commence par le honteux et on conclut par les louanges. Alors c'est ça ce que nous allons voir dans le 52e chapitre du Gvorot Hashem, du Maharal, donc que j'ai envoyé par le WhatsApp. Tnan ve'arve psarim page resh kav gimel, pour ceux qui ont le livre, resh kav gimel. Tnan, on enseigne barve psachim. Matril begnout mesayem beshvar. Il commence par le honteux et conclut par les louanges. Vedoresh kol parasha kulam arami oved avi, et il rapporte des explications sur Arami Oved Avi, l'araméen détruit mon père. Mais Kamar Begmara, et la Gemara va dire Maïgenout. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On commence par ce qui est désobligeant. Alors, regardez, là, les amis, je suis très content de vous avoir en face de moi en vidéoconférence. Hein, très content, bonjour. Bonjour Ariel. Bonjour Jérôme. Alors, iPhone de François, c'est qui iPhone de François? Hein? C'est qui iPhone de François? Je ne savais pas. Donc, Allô? oui. Oui. C'est Fabien. Bonjour. Salut Fabien. Oui. Salut. Salut. Salut Yohanan. Salut, il y a Noun Vav Gimel. C'est qui Noun Vav Gimel? D'accord. Bon. Alors, salut tout le monde. Alors, oui, pourquoi je fais ma petite crise de convivialité? Pourquoi? Parce que je ne peux pas personnellement étudier le Maharal s'il n'y a pas des échanges. Je ne peux pas. Vous allez voir, ça commence gentiment avec des données, mais après, ça va être plus difficile à aborder. Donc, il faut faire un travail collégial. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas simplement que j'ai besoin, on ne peut pas rentrer dans ce qu'on va voir s'il n'y a pas un échange. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est le désobligeant? Maï Begnout, Rav Amar, Metrila Ovde Avodazara. Rav dit au début, nos aïeux étaient idolâtres et Dieu les a sortis de cette idolâtrie. Ou Shmuel Amar, Avadim Aïnou, Shmuel dit, non, le désobligeant, nous étions esclaves. Pirouche. Kien la tril besheva miyad, bebli, chez sa père Techila Agnout. On ne doit pas commencer les louanges tout de suite, si ce n'est après avoir d'abord raconté ce qui était désobligeant.
Donc, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, euh, il me semble de manière claire que ça, ce n'est pas un conseil, c'est le protocole de la mitzvah. On doit, c'est-à-dire, ce n'est pas un conseil. Il y en a qui vont dire, oui, c'est pédagogique. Ça l'est peut-être. C'est C'est peut-être un mode d'emploi. comment. Un mode d'emploi. C'est plus qu'un mode d'emploi. C'est plus qu'un mode d'emploi. C'est comme ça qu'il faut faire la mitzvah. C'est le protocole de la mitzvah, c'est comme ça. Protocole de la mitzvah, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Alors, Pirouche. Kienatril beshevar miyad. On ne doit pas commencer par les louanges tout de suite. Mais blish et saper techila agnout, si on n'a pas raconté au préalable le désobligeant. Shaz ayamashma shaita otsa'a bemikre. Car si on n'avait pas raconté le désobligeant, ça aurait fait entendre que la sortie d'Égypte aurait été contingente. Alors, excusez-moi encore une fois, je rajoute que quand on fait du Maharal, il faut parler en français soutenu. On est obligé. C'est pas pour faire le malin, pas du tout. C'est que il parle dans un langage conceptuel, philosophique. Et si on n'a pas les mots pour ça, on ne peut pas rentrer dans le Maharal. Donc lui, il dit micré, c'est par hasard, mais ça veut dire contingent. Si on n'avait pas raconté le désobligeant, c'est comme si la sortie aurait été contingente. Chez Karkara, chez Nasetova Israël, c'est comme ça, c'est arrivé de manière contingente qu'est arrivé un bienfait à Israël. Chez Lou, qui viennent à Poël et la Peoula, que l'action n'avait pas été dirigée, que l'acteur de cette action n'avait pas eu l'intention dans son action. Vézé qui est shne poalim. Il y a deux sortes d'actions. Echad ou poel bemikre, vachenu ou poel be'etzem. Il y a une action de manière contingente et il y a une action de manière essentielle. À poel bemikre machal. Nous allons prendre un exemple pour une action contingente. Zéabaït chez Onisraf. Il y a un incendie dans une maison. Ubamata vechiba et asrefa. Il pleut, ça éteint l'incendie. Amata poel akivui. Vous poel bemikre. Shelo haya mekaven lechabot. Venamata nimshach hara asrefa klal. La pluie agit l'extinction, mais c'est de manière contingente, en cela qu'il n'y avait aucune intentionnalité d'éteindre la pluie. Il n'était pas une réaction à l'incendie du tout. Ça veut dire la pluie de manière générale, ça comme effet, ça a un effet contingent que ça a été éteint. Mais la pluie n'était pas dirigée pour éteindre. Et pourquoi traduire Poel par action et pas par acteur plutôt? À Poel, à Matar, Poel, à Kivouille. La pluie agit. Quand tu dis Kiyesh Shnepoalim, il faut traduire. Moi, intuitivement, j'aurais plutôt traduit. Il y a deux types d'acteurs. L'un agit Bémicré, l'autre agit dans les sens. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Ok, ça va. D'accord, je suis d'accord. D'accord. Maintenant, chez Poel Betsem, l'agent par essence, ou Bekavana, avec intention. Kegon. Mi Shore Beton Israf. Celui qui voit sa maison en train de brûler dans un incendie. Omer Rabé Oto, éteint. Zéou Poel Betsem. C'est il agit essentiellement. Kivan Shaya Kavanato Rishona Shua Kivui Mipnas Refa, étant donné que son intention première
et d'éteindre du fait de l'incendie. Le ficard, c'est pourquoi. Ilou ayam saper à Tova l'Israël et béni Agnout. Si il avait raconté le bienfait à Israël sans parler du désobligeant, Aya Efchar Larchov qui m'aime écrire Vaïgoula. On aurait pu penser que la délivrance vient par hasard. Le Fika Yatril Kodem Agnout, c'est pourquoi il commence par le désobligeant Veyomar. Il dit Bishvil Agnout Shayal Israël, du fait de désobligeant qui était Israël, Akadosh Bohu Asa Imem Hashasa, Dieu a fait ce qu'il a fait. L'action est liée au désobligeant. Mais Zepoel Betsem, ça c'est, moi je traduirais une action essentielle. Shayam Kaven Alamaase Sheasa, car il avait l'intention précise sur l'action qu'il fait. Veu Bishvil Agnout Shayal Israël, ça c'est pour le désobligeant qu'avait Israël, de les sauver du désobligeant. Le car Samar Dvarav et l'Agnout, Shira Kadosh Baruch et Agnout. Pour ça, on relie, on associe la délivrance au désobligeant, parce que Dieu a vu ce désobligeant et les a sortis d'Égypte. L'eau Kemo Amatar, Shumechabe, Shenon Imshar El Adlika, pas comme la pluie qui est certes éteinte, mais n'est pas liée à l'incendie, qui est l'incendie, qui est la destruction de la maison, mais ça éteint. Bon, ok. Maintenant, il va aller plus loin. Il va aller une étape plus loin. Vekacher tavin od teda od. Si tu comprends ça, tu vas comprendre encore. J'ai pas compris du tout. Comment? J'ai pas compris du tout. C'est-à-dire, l'incendie, je comprends pas la comparaison entre les deux. Dans l'exemple de la pluie, l'incendie, il a lieu dans tous les cas. Le désobligeant, c'est quoi? C'est l'incendie? Non, c'est pas ça. Oui, une seconde. Oui. Essayez de reprendre dans vos mots ce que vient de dire le Maharal. Allez. Et en plus, il dit, il les a sauvés parce qu'ils étaient vraiment, ils faisaient n'importe quoi. Parce qu'ils étaient idolâtres ou bien ils étaient esclaves. Il y avait Plus deux. on est idolâtre, plus Dieu nous sauve. Comment? Non, il fallait qu'ils soient idolâtres pour que Dieu les sauve. Non, Dieu les a sortis de l'idolâtrie. Allez, oserais-je dire. Non, mais je comprends. Allez, les enfants. Ouais. Dans ce que dit Damien, c'est vrai que ça paraît logique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire ils étaient idolâtres et leurs ancêtres ont été esclaves. Donc, c'est de la pure contingence qu'ils aient quand même été délivrés. Alors, pas d'esclavage, mais ça peut être de la contingence qu'ils ont été délivrés. Mais ouais. En quoi ça implique ce qu'il dit, hein? Moi, je l'ai compris différemment, c'est-à-dire que de la même manière qu'on pourrait penser que la pluie peut tomber indépendamment que la maison ne brûle pas, il ne faut pas penser que la délivrance est arrivée de manière comme ça par hasard, mais c'est bien parce qu'il y a eu cet esclavage et qu'il a vu le peuple en esclavage qu'il a envoyé la délivrance. La délivrance n'est qu'une conséquence de cet esclavage. C'est pour les sortir de l'esclavage qu'il a envoyé la délivrance. Voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà, très très bien. C'est qui là qui parle? iPhone Nicolas. Oui, très bien. Ça, je comprends. Juste, je me permets. Mais oui, je ça, comprends pas.
Non, ça c'est ce que dit le Maharal. Hein. Mais ça c'est ce que dit le Maharal. C'est très bien. Maintenant, il y a comme s'il manquait encore quelque chose. Ça, c'est les mots du Maharal, hein, ce que tu dis, c'est très bien, c'est parfait. Mais ça, comment dire, il manque encore une adhésion vraiment à ce qu'il dit. Vous voyez, si vous voulez, c'est ça le problème dans ce que dit le Maharal souvent, c'est que c'est des gens de théorème et on n'a pas la démonstration. Il nous affirme ça. C'est le lien avec le négatif, avec le fait de commencer le négatif, qui n'est pas une évidence. Ouais. On peut Alors, en fait, l'idée, c'est pas une coïncidence qui soit sorti, c'est pas un concours de circonstances, voilà, pour parler en français, c'est pas un concours de circonstances qu'ils aient été libérés. Voilà. Pour autant, le fait de commencer par du négatif et de rappeler que c'est pas un concours de circonstances, on pourrait dire c'est par leur mérite qu'ils sont sortis. Et en fait, on voit bien en commençant au point où on est. Non, c'est pas leur. Non, là tu rajoutes. Non, ce qu'il vient de dire là, c'est très bien. Ça veut dire. Il a vu qu'ils étaient esclaves et c'est par rapport à cet esclavage qui les a sortis d'esclavage. C'est intentionnel. C'est pas par un concours de circonstances comme tu dis, Julien, mais c'est intentionnel. Ils étaient idolâtres. Dieu les a sortis intentionnellement de l'idolâtrie. Voilà. Mais on les a sortis en connaissance de cause. Voilà. Maintenant, pourquoi, ça, j'en sais rien. Pour l'exemple de la pluie qui est tellement un incendie, on peut comprendre, mais comment est-ce que c'est possible une Géoula de Hachem avec la mer qui s'ouvre en deux, etc., de manière accidentelle? Je ne peux pas s'imaginer ça. C'est forcément intentionnel. Non, si, tu peux dire, je ne sais pas, moi, c'était la dynastie égyptienne était à bout de souffle et finalement, comme toutes les civilisations, elles ont des hauts, des bas et finalement, elle s'est écroulée. Les Hébreux sont sortis. Je veux dire, c'est pas lié l'un à l'autre, c'est historique. Mais la mer qui se referme sur eux, etc. Alors, ça veut dire, on dit. Non, mais là, on ne parle pas de la mer Rouge, là, on parle de la sortie de l'esclavage. Le soir de Pessah, on ne parle pas de la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, c'est vrai, c'est une étape un peu plus. C'est encore une autre étape. Mais là, on parle de. Par exemple, les Makotes. Les Makotes, tu vas voir, t'as des archéologues qui disent oui, je ne sais pas, moi, il y a eu un raz-de-marée, il y a eu. Mais comme aujourd'hui, nous on a des Makotes, on va dire ouais, il y a un Chinois qui a mangé des chauves-souris, voilà. Mais là, je crois que c'est une question différente. Alors, c'est l'existence ou le monde Hachem ou son intervention. Là, on parle de est-ce que c'est intentionnel ou pas. C'est ça le sujet. Est-ce que c'est contingent ou est-ce que c'est intentionnel? Non, mais je crois qu'il faut pas dériver parce que le but n'est pas. La question ici, c'est pas comment ils l'ont vu à l'époque. C'est comment nous on va l'enseigner. C'est pourquoi il faut vu à l'époque, je sais pas, le peut-être qu'ils étaient le nez dedans, c'est impossible d'avoir une lecture. Mais aujourd'hui, comment nous on l'enseigne, c'est ça que nous dit la Mishnah. Oui. Comment aujourd'hui on transmet la chose. Et pourquoi c'est tellement important de commencer par le négatif? Comment? Oui, c'est la question. Mais c'est ça, non, mais c'est pour revenir. Non, mais par exemple, vous m'entendez là? Par exemple, on voit que c'est écrit aussi dans Rachi qu'il les a pris en pitié. Donc, bon, peut-être qu'il en parle après, mais là, par exemple, il parle de ça dans la dimension de quand il dit Vepasarti, Rachi dit Vechamalti. Donc, c'est aussi un élément qui est à prendre en compte, quoi. Il les a pris en pitié pour les sauver, quoi. D'accord, mais comment tu peux rentrer ça dans Matrid Begnout ou Moussaïm Beshvar? Eh ben, si, ça, c'est ça à voir, quoi. C'était Begnout. C'était Begnout, il les a pris en pitié, donc c'était.
Oui, alors je reprends ce que dit Aurel. Hein. Je reprends ce que tu dis. C'est-à-dire que, d'abord, le Maharal, il commence de manière formelle, de manière un peu algébrique, que si on avait dit on est heureux que nous sommes libres, voilà. Nous sommes un peuple libre, nous sommes un peuple qui avons la Torah. Ouais. Imaginons, faisons le raisonnement à l'inverse. Voilà, mon enfant, ce soir, c'est la fête de la liberté. Nous sommes libres et nous avons la Torah et nous n'avons qu'à remercier Dieu pour ses bienfaits. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça change ? D'ailleurs, il y a une tendance. Prenons par exemple, disons que quelqu'un il soit d'une grande famille rabbinique. Voilà, tu vois, mon enfant, nous sommes une grande famille rabbinique. Mon grand-père, c'était le grand Rav Tel Shtetl. Mon arrière-grand-père, c'était le Baal Shem Tov. Et mon arrière-grand-père, c'était Rashi. Mon arrière-arrière-grand-père, c'était Rav Sadia Gaon. Et arrière-arrière-grand-père, c'était Rabbi qui a écrit la Mishnah. Arrière-grand-père, c'était le roi. Et d'ailleurs, ça existe. Hein. Ça existe. OK. Maintenant, est-ce que tu peux remonter un peu plus haut ? Et l'arrière-grand-mère de David, c'était Ruth la Moabite. Oh là là. Et l'arrière-arrière-grand-mère de Ruth, c'était la fille de Lot qui a été fécondée par son. Tu peux arrêter là, attends. Ça avait bien commencé. Passé par le Baal Shem Tov, par Rav Sadia Gaon, Rabbi. Arrête-toi un moment. Oui, avant, c'était l'autre qui était allé avec. T'aurais mieux fait de te taire quand même. Alors, on doit commencer par ça. Donc, Lot est allé avec sa fille, et ensuite, il y a eu Ruth qui s'est mariée avec Boaz, et ensuite, il y a eu David, il y a eu le Baal Shem Tov, il y a eu tout, machin, d'accord. C'est magnifique. Mais pourquoi il faut remonter avant ? Voilà. Parce que tout n'est pas rose. Qui sait où il est, cache. C'est tout n'est pas rose. Mais si, tout est rose. C'est ça, c'est magnifique. Tout est magnifique. Non, il y a Sans une des. intervention de Dieu, c'est la merde, quoi. On s'en sort pas. Gérard, Oui, Gérard, oui. j'ai une question, c'est Nicolas. Oui. En fait, je ne vois pas vraiment ce qu'apporte le Maharal avec ce développement. Parce qu'en fait, dans le texte, dans Shemot, le pasouk est très clair. Il dit bien que Dieu vit la souffrance d'Israël et donc il a décidé d'intervenir. Donc en fait, ce lien de causalité entre l'esclavage et la délivrance, le pasouk est quasiment explicite, quoi. Il n'apporte rien, le Maharal, sur ça. Oui, non. Je reprends ce que dit David Sedbon. C'est nous sommes le soir du Seder et nous avons une mitzvah de transmettre à nos enfants. En vérité, transmettre à nos enfants, notre tradition dit, même si on est seul, on doit se transmettre à soi-même. D'accord ? Bien. C'est comme on va dire, c'est c'est la fête de la transmission. C'est beau. Voilà. Judaïsme, la place de la transmission dans le judaïsme. C'est ça. Voilà, d'accord, c'est très beau. Tout ça, c'est très bien. Bien. Ok. Maintenant,
disons, nous, on est, bon, Hachem, on est dans la Torah, et on a le bonheur d'étudier la Torah. Regardez, là, je veux dire, ce matin, moi, je suis très perturbé, plein de choses qui me perturbent avec toute cette histoire-là du coronavirus. Très perturbé, ça me demande un effort de m'asseoir avec vous. Et en s'asseyant, on a la joie d'étudier, d'échanger, c'est formidable. On a la Simcha la Torah. Alors maintenant, on va être avec nos enfants, on va leur dire, c'est mon enfant, ce soir, c'est Zman Cherutenu, c'est la fête de notre liberté. On est un peuple libre, on est un peuple qui avons la Torah. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, manayim goralenu, Ashrenu. Voilà, ça c'est. Alors, voilà, we are very happy. Les Chachamim disent, c'est très bien, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut dire que on était des impies, on était des païens, et que c'était terrible. On servait les pierres, on servait des gris-gris, et Dieu, ce que vous dites de concert plusieurs, a eu pitié de nous et nous a sortis de là par le biais d'Abraham. On a eu la circoncision, on a eu ensuite, après les patriarches, il y a eu le don de la Torah au Sinaï, et maintenant on a reçu la Torah. Pourquoi il dit que si on avait commencé tout de suite par dire on est libre, on a la Torah et on est complètement dans la Torah, Baruch Hashem, on étudie Yomam Vanaïla, Ashrenu Matov Chelkenu, ça aurait été bémicré. Ça veut dire contingent. Ça a été contingent. Ouais. Alors, c'est-à-dire, ça n'aurait pas été intentionnel, ça n'aurait pas été avec une intention, parce qu'en vérité, et je pense que c'est plusieurs de vos interventions font relever ça, que il y a un relationnel, il y a dire qu'il y a un intentionnel, il y a un relationnel. Dieu s'implique dans une relation. Et ça, une relation, c'est ne se dénoue pas. Voilà. On a étudié, on va continuer le Netivotola, mais le Gvot Hashem, pardon, excusez-moi, mais avec un groupe, on étudie depuis des années le Gvot Hashem, et plus au début du livre, le Maharal analyse un verset. Je vais le reprendre. Si vous avez Shemot avec vous, au début de Shemot, voilà. C'est chapitre Gimel. Donc, dans les rescapés de ce groupe, il y a notre ami Abraham Drogoziner, je pense, qui était avec nous. Chapitre Gimel. Chapitre Gimel de Shemot, verset Zayin. Raour Haïti est Voilà. Roniami. Voilà. Alors, Vayamer Moshe, alors,
il y a le buisson ardent. Hein. Chapitre Gimel, c'est le buisson ardent. Donc, Hachem va se révéler à Moshe. Et il va commencer à parler. Vayomer Moshe, verset. Oui, pardon. Oui, verset Gimel. Vayomer Moshe Asurana Vere et Tamare Agadol Azé. Madoua lui va rasser. Moshe dit, je vais me détourner de mon chemin, je vais voir cette grande vision, pourquoi le buisson ne brûle pas. Voilà. Ensuite, Hachem dit, Moshe, Moshe, Vayomer, il dit, Moshe, Moshe, me voilà. Verset Vav. Vayomer. Anochi Eloke Avicha, Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Avram, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu d'Yaakov. Donc là, il se présente. Vayaster Moshe, Panav, Yare Mehabit Ela Eloke. Moshe cacha son visage, car il a eu peur de regarder vers la divinité. Donc maintenant, Hachem il va lui dire qu'est-ce qu'il a à dire. Vayomer Hachem, Rao, Raiti, et Oni Ami, Asher Bemitzraim, Betsaakatam, Shamati, Mipne Noksav, Kiyadati, et Mahova. Hachem dit, voir, j'ai vu la pauvreté de mon peuple qui est en Égypte et leur hurlement. J'ai entendu devant leurs oppresseurs, car je sais ses souffrances. Et je vais le sauver des Égyptiens. Alors, pourquoi Vayomer Hachem Rao Raiti, voir, j'ai vu. Alors, Rashi n'explique pas ici, mais Rashi l'explique dans le Sefer Shoftim. Rashi, dans le Sefer Shoftim, rapporte le Midrash. Je vais vous le lire. Une petite seconde. Voilà. Dans le chapitre Gimel de Shoftim, verset Zaïn. Je vous le lis. Donc, dans Shoftim, chapitre Gimel, verset Zaïn, après la mort de Josué, c'est écrit Vayasu
Bene Israël et Tara Bene Hashem, Vaishkeru et Hashem Elokehem, Vayavdu et Abealim, Veta Asherot. Les enfants d'Israël ont fait le mal aux yeux de Dieu, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu, ils ont servi les Baalim et les Asherot, donc les dieux des Cananéens. Vayichar af Hashem be'Israël ve'imkarem be'ad kushan rishataim meler aram naraim. Dieu s'est mis en fureur contre Israël, les a vendus dans la main du roi de Aram, de Mésopotamie. Ils ont asservi les enfants d'Israël, etc. Vayizaku bnei Israël el Hashem, vayakom Hashem Moshia libnei Israël, vayoshiam. Ils ont hurlé les enfants d'Israël vers Dieu. Dieu a fait se lever un sauveur pour les enfants d'Israël, qui les a sauvés, Othniel ben Kenaz, le frère de Caleb. Vaiti alav ruach Hashem vaishpot et Israël vaitse la milchama. Sur lui fut le souffle de Dieu et il a jugé Israël, il est parti à la guerre. Alors là-bas, Rashi dit Vaiti alav ruach Hashem. Il a eu sur lui. Alors, quand on voit ce verset, disons, sans la tradition orale, donc les enfants d'Israël, ils ont fait, à la mort de Josué, tout de suite, ils ont oublié l'Éternel. Tout de suite, à la mort de Josué, ils ont oublié l'Éternel. Carrément, quoi, tu vois, ils ont oublié, ils sont passés à autre chose, quoi. En mode, je sais pas, Ikea, quoi, tu vois, c'était leur problème dans la vie. Ouais, est-ce qu'il y a encore des armoires Billy? Voilà, c'était ça leur problème dans la vie. Alors, bon. Et pour les presser, pour le citron, Dieu les soumet. Il s'appelle Kushan Rishataim. Kushan Rishataim, Racha au carré, c'est-à-dire le super méchant. Ok. Et Dieu envoie Othniel ben Kenaz, et il y a eu sur lui le souffle de Dieu, il les a jugés, et il a parti à la guerre, et il a gagné la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a eu sur lui le souffle de Dieu? Rashi explique, Othniel ben Kenaz, il a regardé le verset, quand la première fois que Dieu a parlé à Moïse, il a dit Ra'o Raïti et Oni Ami et Ami Asher B'Mitzrayim. Voir, j'ai vu la pauvreté de mon peuple qui est en Égypte. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit quelles sont ces deux vues? Ra'o Raïti, qu'est-ce que ça veut dire? Shtereyot, Amarlo. Alors, la première vision, il a vu qu'ils vont recevoir la Torah au Sinaï. Et il a vu qu'ils vont faire le veau d'or. Rao, Raïti, Rao, j'ai vu Maasé Sinaï. Et j'ai vu qu'ils vont faire le veau d'or. Et quand même, je vais les sortir d'Égypte. Alors, le Maral explique que ça veut dire qu'il les a pas sauvés d'Égypte parce qu'ils vont être tout le temps des super classes, des super classes. Il a vu qu'ils ont la capacité de recevoir la Torah au Sinaï, mais il a vu aussi qu'ils vont faire le veau d'or. Et quand même, il les a sortis. Raïti et Tani, Zo Darash Otniel, Amar, Ben Zachim, Ben Chayavim, Alav Leoshiam. Qu'ils soient méritants ou déméritants, je dois les sauver. Donc ici, en vérité, quand Dieu dit je vais les sauver d'Égypte, c'est sûr, je vais les sauver d'Égypte parce qu'on a des grandes choses à faire ensemble. Mais même si ils vont défaillir, je vais quand même les sortir. Je sais qu'ils vont défaillir et je vais les sortir d'Égypte. En vérité, ici, c'est une sortie be'etzem. En vérité, c'est une relation.
c'est une relation. Dieu s'engage dans une relation avec les enfants d'Israël. Dans une relation, comme dit l'autre, il y a des hauts et il y a des bas. Mais l'essentiel, c'est sûr qu'il y a des hauts, mais l'essentiel, c'est la relation. C'est ça quand on parle, vous savez, ça, toujours je me suis posé la question. Dans les livres des prophètes, le premier livre, c'est le livre de Josué. Bon, là, on comprend, c'est Josué qui est le successeur de Moïse. On comprend que le premier livre, c'est le livre de Josué. Le deuxième livre, c'est le livre des juges. Vous avez vu ça dans une Bible, non? Une fois, vous avez une Bible dans le livre des juges. Qu'est-ce que c'est un juge? Toujours, je me suis posé la question. Eh bien, de ce verset, Rachid nous explique, il a jugé Israël. Il a jugé que Ben Zachim, Ben Chayavim, Alav Leoshiam. Il a jugé la situation. Ok, ils sont des méritants, je vais les sauver quand même. C'est ça, il a jugé la situation selon la tradition qu'il avait. Donc là, c'est entre parenthèses, une fois j'ai dit ça à un mariage, il n'y a pas tellement longtemps, d'un de mes élèves, j'ai rapporté ça au mariage, et une fois j'ai entendu un pshat magnifique. Vous savez que quand on se marie, on dit Areat mekudeshetli betabadzo kedat Moshe veIsraël. Tu es marié avec cette bague selon la loi de Moïse et d'Israël. Hein, comme ça on dit, n'est-ce pas? Alors, kedat Moshe veIsraël. Alors, évidemment, la Gemara analyse cela d'Av Gimel Amud Aleph dans Maseret Ketubot, mais on peut dire d'une manière sous forme de parabole. Kedat Moshe veIsraël, je t'épouse selon l'attitude de Moïse par rapport à Israël, que lorsque les enfants d'Israël ont fait le veau d'or et que Dieu a dit, allez, on formate. Ouais. Alors Moïse il a dit, ben, formate-moi en premier, là, tu me saoules. Ça veut dire que Moïse, il était prêt à s'annihiler complètement pour garder un lien avec les enfants d'Israël, même s'il fautait. Et ça, c'est-à-dire, je t'épouse selon l'attitude de Moïse par rapport à Israël. C'est-à-dire, même si il y a comme on dit, il y a des hauts et il y a des bas, et c'est quand il y a des bas que c'est là où ça commence l'intérêt de la relation. Mais parce que et là, ça, c'est une dimension, me semble-t-il, be'etzem, et pas. Oui. Parce que je sais pas, ça me faisait penser, ça n'a sûrement rien à voir, mais dans le passage sur Agar, quand il entend sa souffrance, il y a le même vocabulaire il a vu, il est un Dieu qui voit, il voit sa souffrance et il s'engage auprès d'elle. Parce que ce qu'on peut rajouter, je trouve en plus, c'est que cette relation, elle prend sa force dans ce cri qu'il entend. C'est-à-dire, il souffre tellement, il dit, ok, je serai avec vous. C'est-à-dire, elle prend sa force là-dedans. Il y a quelque chose qui se... C'est comme un bébé, il crie, bon, je vais m'occuper de toi. Tu vas me casser les pieds pendant 20 ans, mais je vais m'occuper de toi. Je n'ai pas saisi toute la profondeur de ce que tu dis. Je ne sais pas exactement, parce qu'on ne voit pas cette expression avec Agar. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose, hein, parce que là, c'est très spécial. Raoul Haïti, c'est très spécial. Bon, tout ça pour, me semble-t-il, que on va continuer le Maharal, mais il me semble que si on disait, essayons de faire un seder comme il ne faut pas faire. Voilà, mon chéri, on est dans la Torah, on est libre, ouais, c'est Zman Cherutenu, le moment de notre liberté, nous sommes libres. D'accord. Alors, où est le défaut? C'est pas bien.
il y a deux défauts. Il y a deux défauts. C'est que c'est dépersonnalisé. Il dit, il n'y a pas de relationnel. Et dire qu'il n'y a pas de relationnel, ça veut dire qu'on a évacué que c'est Hachem qui a fait ça. Vous l'avez dit d'ailleurs, plusieurs d'entre vous. Il n'y a pas de relationnel. On est dans la Torah. Finalement, ça devient c'est comme un mode de vie. Si vous voulez, par exemple, un Corse, il a ses coutumes corses. Nous, les Juifs, on a nos coutumes juives. Nous, on a, il y a rien qui nous engage là-dedans. C'est un fait, mais il n'y a pas d'intention. C'est un fait, c'est tout. Il n'y a rien qui, c'est du folklore, ça devient. Même ça peut être un très beau folklore, mais c'est du folklore. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plus ça comme si on disait pas le gnout qu'il y avait avant comme une forme de malhonnêteté intellectuelle, quoi. C'est-à-dire, on veut cacher des choses qui sont. Moi, ça m'a fait penser d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est en rapport, mais on voit que toute l'histoire d'Abraham et que avec Térar qui était marchand d'idoles, tout ça, c'est des midrashim, mais c'est des midrashim qu'on enseigne, mais qui sont pas. C'est pas des choses qui sont dans la Torah écrite finalement. Et mais pour autant, c'est évidemment pas quelque chose qu'on dit qu'on s'abstient d'enseigner. C'est quelque chose qui fait partie de notre vécu, de tout ce qu'on a pu apprendre sur Abraham, que ça commence pas l'histoire avec Abraham comme ça, et que toutes les midrashim et cette tradition orale autour de ça, c'est un peu la même chose, quoi. Regarde, dans l'éducation, dans l'éducation, moi je pense qu'on se doit d'être un peu malhonnête, sinon on ne peut pas transmettre. Peut-être un peu malhonnête, mais pas totalement, quoi. C'est pas. Mais pour suivre un peu Aurel, c'est-à-dire que quand on apprend des trucs à nos gosses, on ne leur raconte pas nos erreurs, quoi. Comment? Pour suivre un peu la logique d'Aurel, c'est-à-dire qu'en gros, quand on raconte à nos gosses, papa, comment t'as connu maman, on lui dit pas, je l'ai rencontré en boîte un soir où j'étais complètement libre. On lui dit, on a fait un chilo. Une histoire personnelle, évidemment, c'est loin de là, mais voilà, c'est ça. En gros, on est toujours en train d'enjoliver pour ne pas. Là, c'est le contraire. Allez, ça y est, me fait tes devoirs. Mais papa, comment tu faisais? Moi, j'étais super bon élève. Tu vas pas dire, je sais pas. Si tu vas pas dire, t'as raison. Ça me saoulerait. Je m'ennuie en classe. Tu vas pas lui dire, mais moi aussi, mais pas seulement je m'ennuyais, je vomissais. Mais tu peux rien faire. C'est pas tellement ton histoire d'honnêteté. C'est pas. Bon. Non, même c'est pas. Si tu veux, pas besoin d'une Mishnah pour ça. C'est une Mishnah qui nous enseigne ça. La Mishnah nous dit que c'est le protocole de la mitzvah. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que on doit. Je sais pas, si vraiment on veut être honnête, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Mm-hmm. Oui. C'est pour ça qu'il est permis de mentir pour préserver le shalom, etc. Quoi. Comment? C'est aussi pour ça on peut mentir pour préserver le shalom. Si on s'introspecte, il y a des choses qu'on doit garder secrètes dans sa vie. C'est comme ça. Alors pourquoi raconter que on était des. Toi qui a deux cultures, bon, ok, les Meknati, ils ont toujours été dans la Torah. Ok, d'accord. Bon, mais ton côté polonais, ouais,
Les Polonais, c'est toujours été des voyous. Tu ne vas pas insister. Tu dis, ouais, mais nous, on vient de Meknes. Voilà, tu vois, bon, voilà. Tu vois, c'est comme ça. C'est pas. Non, on ne peut pas, dans l'éducation, on ne peut pas être trop honnête. Sinon, il n'y a pas, on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment ça. C'est qu'on reprend ce que dit le Maharal, me semble-t-il, que si nous on disait que nous on est dans la Torah, on a toujours été dans la Torah, et qu'on on remercie Hachem, qui Bachar Banu Mikol Hamim, qui nous a choisis parmi tous les peuples, qui nous a donné la Torah, Ashrenu Matov Chelkenu, Manaim Goralenu, quelle joie de vivre la Torah, etc. Eh bien, finalement, il y a quelque chose d'extérieur à nous. Voilà. C'est extérieur. Il n'y a pas d'interlocuteur. Il n'y a pas de relation. Et la relation, c'est quelque chose qui est essentiel. Et me semble-t-il, alors maintenant, je pense que là, ça va. C'est pour ça qu'il dit, regardez les mots très importants qu'il dit. Troisième ligne en haut, à droite de la colonne. Et Kacher Tavin, Od, Teda Od. Si tu comprends bien, tu sauras aussi. Donc ça veut dire que ce qu'il va dire est inclus déjà dans la première proposition. Kashevar, Shekodem Lo Gnut, Yoter Sheva. Deuxièmement, mais en vérité, c'est inclus dans ce qu'il vient de dire, qui a Shevar, Shekodem Lo Gnut, Yoter Shevar, que la louange à laquelle précède le désobligeant est une plus grande louange. Qui est Moshe tiré, qui a Yom Kodem Lo Alayla, que le jour précède la nuit. Car la perfection ne se trouve pas de fait au début dans ce monde-ci. Et quand tu trouves à un être existant un quelconque aspect de perfection, c'est impossible que cette perfection soit spontanée. Kacher imadriga eliona elokit. En cela que la perfection est un niveau élevé divin. Shenamekabel raoui el maala agedola elokit sheyekam et atralato. Car ce n'est pas juste qu'un niveau grand divin soit par nature. Le fikar, amala elokit yukdam la genut. C'est pour ça le niveau divin structurellement lui précède du désobligeant. Au les basov yale el maala elokit. À la fin arrivera un niveau divin. C'est-à-dire que nous, on est dans un monde naturel. On est dans un monde naturel. De nature. Or, les niveaux supérieurs divins qui sont la Torah, qui sont la liberté, ne sont pas de l'ordre de la nature. Donc, ils ne peuvent pas être par nature. Ça, c'est du béton armé. Ça, c'est du Fukushima de la pensée. On va essayer regardez, vous voyez, ça, hier, j'ai essayé de prendre ça parce que je me suis dit, quand même, en votre honneur, il faut que je prépare un peu. Non, c'est normal. Hein. Je sais pas, quand même. Eh bien, c'est impossible de comprendre un truc comme ça tout seul. C'est impossible. Pourquoi ? C'est des choses trop. C'est trop. Regardez.
Je ne sais pas si vous lisez, vous, des vies des rabbinim. On peut s'imaginer qu'on aimerait bien, voilà, quelqu'un, depuis qu'il est né, il est dans la Torah. La Torah, c'est tout le temps dans la Torah, machin. Bon, peut-être ça existe. Mais on aime bien une histoire comme ça. On aime bien, c'est plaisant. Parce qu'on aimerait imaginer qu'un niveau élevé soit de l'ordre de la nature. Or, ici, le Maharal nous dit non. La dimension de Khérout, et ça, la dimension de Khérout, on l'a vu la semaine dernière, au sujet de l'Armania, le pain simple, qu'à un moment, il faut sortir à la liberté, et la liberté s'immisce dans la réalité de ce monde-ci, une dimension qui n'est pas de ce monde-ci. La Torah n'est pas de l'ordre du naturel. La Torah n'est pas dans le marché de la culture. C'est autre chose. Le niveau supérieur qu'amène la Torah, ou le niveau supérieur qu'amène Dieu nous sort de l'esclavage. Ce monde, l'Égypte, on est esclave. Les sages disent qu'il n'y avait pas besoin de mirador et de barbelés. Jamais un esclave en Égypte n'avait l'idée de sortir de l'esclavage. Prenons un exemple. Quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, il n'a pas l'idée qu'il peut s'arrêter de bosser un jour, d'envoyer un mail un jour, d'envoyer un WhatsApp un jour, d'envoyer un SMS un jour, d'écouter la radio un jour. Tu peux avoir un écolo torturé au fin fond du Massif central, peut le faire, mais que toute une population s'arrête de choses comme ça, c'est ce qu'on appelle une désaliénation. On ne peut pas se désaliéner tout seul. Tu penses que c'est normal, je travaille, je dois bosser, même si tu veux relativiser, mais tu ne peux pas rompre. Le Shabbat, c'est quelque chose qui vient te secouer, qui vient d'un ailleurs. C'est ce qu'on dit, c'est souvenir de la création du monde, c'est souvenir de la sortie d'Égypte. C'est réel et Tziat Mitzrayim. En quoi je peux avoir quelque chose de présent en moi de la sortie d'Égypte, qui ne soit pas quelque chose d'abstrait? Le Shabbat, d'ailleurs, moi qui ne suis pas dans une entreprise non juive, je travaille qu'avec des juifs. Et quand même, le Shabbat est une violence pour moi. Donc, raison de plus, je l'ai dans la tronche. À un moment, voilà, ça va être Shabbat. C'est une rupture. S'immisce dans notre réalité une réalité autre, qui est d'un autre ordre. Mais cette réalité d'un autre ordre, justement, elle n'est pas de l'ordre de la nature, c'est une rupture de la nature. Donc, si c'est une rupture de la nature, une shlemout, une perfection élokite, eh bien, justement, elle est élokite, elle ne peut pas être spontanée, sui generis. Donc, pour mettre en exergue que c'est hors de l'ordre de la nature, tu dois parler du gnout. Parce que si tu ne parlais pas du gnout, tu es en train de dire que c'est naturel. Si c'est naturel, tu amoindris cette dimension qui est élokite. C'est pas élokite, c'est naturel. Naturel, c'est antagonique avec la dimension élokite. Donc tu amoindris. Donc le shevar est un shevar. Le vrai shevar, que la dimension d'une rupture, c'est une rupture avec la dimension de la nature. Cette dimension qui est une rupture ne prend justement en disant que ce n'est pas de l'ordre de la nature et que nous, on était dans l'ordre de la nature et que l'ordre de la nature, c'est quoi?
On est aliéné. Il y a deux formes d'aliénation, une aliénation intellectuelle et une aliénation physique. Les deux aliénations. On était aliéné. Donc, tu dois le dire. Me semble-t-il, c'est ce qu'il dit, hein, le Fikar. Amala Elokit, Yugdamla Genut. Le niveau divin doit être précédé par le désobligeant. Et les Bassom Yale El Maala Elokit. Et après, on arrive à un niveau divin. Kikar Raoui El Maala Elokit. C'est que c'est légitime par rapport à un niveau divin chez les Chisaron Amekabel et Nanim Sadbo Techila. Car par rapport à celui qui reçoit ce niveau, ce n'est pas chez lui. Nous, on est défectueux par rapport à ces dimensions, puisque nous, on est dimension naturelle. Par Zenimshar et Lavayat Aolamazé. C'est cela est dans la structure de ce monde-ci. Shen Betrilato Nimsa Malato. Qu'il n'y a pas en substance ce niveau. Aval Atralato ou Besheflut. Le début est dans la bassesse. Ou Mitale Bacharona monte à la fin. Velo Ayakeda Yaolamazé le Kabé Alamalazot Sheye Aor Betrilato. Ce ne correspond pas à la réalité de ce monde-ci, de recevoir son niveau supérieur, que soit la lumière au départ. Qui a or au malat ametziut, le cas yuktamlo laila. Car la lumière et la supériorité de l'existence, c'est pour ça lui précède la nuit. Le fikar, timsa gamken ki olam hazeh aya noeg beshefluto metrilat beriato domé la laila. C'est pour ça l'humanité au départ était dans une bassesse. Au départ, ça ressemblait à la nuit. Acheba Avram Avinu, Sheu Ayom, jusqu'à ce qu'arrive Avram Avinu, qui est le jour. Chez Avram Aya Kemo Or Ayom. Car Avram est comme la lumière du jour. Kemo Shamrou, on voit ça, c'est dans deux endroits dans le chasse. Maseret Avodah Zarah Daftet et aussi dans le 11e chapitre de Sanhedrin, que le monde, on dit, a 6000 ans, 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah, et ensuite 2000 ans de Igvata Demshicha, de temps pré-messianique. Mais le monde commence avec Shte Alafim Tohu, 2000 ans de Tohu Bohu. Klomar, Shametziut Chayav Liot Tohu Barishona. C'est comme par exemple, vous savez, il y a une coutume que pas tout le monde a cette coutume, hein, c'est une coutume, moi je ne l'ai jamais fait avec mes enfants, mais il y en a qui le font, que les petits garçons, pendant 3 ans, on leur laisse les cheveux pousser, on ne coupe pas les cheveux. Pourquoi ? Parce que ça correspond pendant 3 ans, il faut les laisser nature, quoi. Il ne faut pas tout de suite étudier la Torah avec nos petits enfants. Il faut les laisser nature. Parce que la Torah, elle vient après un état de nature. Elle vient s'inscrire à l'intérieur d'un état de nature, mais elle ne supplante pas l'état de nature. Elle vient à l'intérieur de notre réalité qui sont insérées dans ce monde-ci. Et dans cette réalité insérée dans ce monde-ci, c'est le Tohu Bohu. Et quelque part, il faut assumer ce Tohu Bohu. La Torah n'est pas une seconde nature. Elle vient, elle s'immisce d'une dimension supérieure à l'intérieur de cet état de nature. Mais c'est une rupture, mais non une substitution. Ça, me semble-t-il, c'est ce qu'il dit le Maharal, il faut méditer là-dessus. Ça a des incidences dans notre existence. Parce qu'on a, on a une tendance de tout rendre naturel. Et la Torah aussi, à un moment, elle devient naturelle. Peut-être aussi, ce que nous vivons, que la vie juive
classique. On va à la choule, on va au minyan, on va au kiddush à la choule. Tout ça s'écroule là en ce moment. Ça s'écroule. Ça veut dire, un juif, il y a des juifs qui ne sont pas pieux. Ça existe. J'en ai rencontré. Une fois, j'ai vu dans une réserve des juifs pas pieux. Il y avait des plumes. Alors, mais disons, il y a des juifs qui sont pieux. Le juif pieux, il se lève le matin, il va à la Sina. Ok, le Shabbat, il va à la Sina. Il y a le Kiddush, il y a les copains, machin, bidule. Il y a Seudah Shlishit à la choule, machin. Ça veut dire, c'est le Jew way of life. Et là, aujourd'hui, le Jew way of life, zéro. C'est incroyable. Incroyable. Et peut-être que ça nous éveille, ce que dit le Maharal, un écho, que le Jew way of life est oui inséré à l'intérieur de ce monde-ci, mais ce n'est pas un état de nature. La preuve, c'est qu'au départ, naturellement, c'est pas de naissance, c'est pas de comment dire, c'est pas sui generis, voilà. Pas sui generis. Il y a il y a un très beau livre sur le Chazon Ish. Excusez-moi, je regarde un peu l'heure parce que oui, il y a la deuxième. Je vois quelqu'un m'envoyer. Oui, comment dire, je conclurai cette étude par, il y a un très très beau livre qui a été écrit par Aaron Soraski sur le Chazon Ish, en hébreu. Il y a une trentaine d'années, ce livre a été publié par un Chacham qui s'appelle Aaron Soraski sur le Chazon Ish. L'intérêt de ce livre, c'est qu'il rapporte des lettres du Chazon Ish. Pratiquement, le livre, c'est que des lettres du Chazon Ish. Et le Chazon Ish, moi, ça m'a beaucoup aidé. Il dit que quand il étudie la Torah, ça lui demande toujours un effort. Bon, le Chazon Ish était, il y a, disons, il est décédé au début des années 50, c'était au milieu du XXe siècle, une des très, très, très grandes lumières de l'étude de la Torah. C'était quelqu'un qui a repris toute l'étude de la Torah et qui a créé un énorme renouveau, innovation dans l'étude de la Torah. Alors tu pourrais penser que le Chazon Ish, qui était réputé pour quelqu'un qui étudiait vraiment avec beaucoup de atmada, de continuité l'étude de la Torah, pour lui c'était naturel, quoi. Et dans le livre, c'est répété, des lettres du Chazon Ish à ses élèves, parce qu'à l'époque, ils écrivaient, il n'y avait pas Zoom, vous voyez ce que je veux dire, ils écrivaient beaucoup. Et alors, il a écrit beaucoup que pour lui, ça, étudier, c'était toujours un effort. Toujours un effort. Pour moi, ça a été vraiment, ça m'a apporté. Que le Chazon Ish, il dit pour lui, c'était une bagarre d'étudier la Torah. Pourquoi ? Parce que l'étude de la Torah, c'est accéder à une dimension qui n'est pas la dimension naturelle. Donc, ça demande un effort de fait. C'est une rupture. C'est un effort. Et je conclurai évidemment en l'honneur de Aurel de Jérusalem. Salut Aurel! Que il y avait le rabbi de Kotsk qui disait tous les jours, quand je me lève, je suis goy, j'ai un jour pour devenir juif. Un grand rabbi chassidique. Chaque jour, je me réveille goy, j'ai une journée pour devenir juif. Et ça veut dire que être juif, c'est pas une naturalité. On reçoit cela. On reçoit. Nous, on aimerait un moment que ça soit nature.
Ici, ce n'est pas un état de nature. L'état de nature, on doit commencer par le gnout. Voilà, ok. On va s'arrêter là, on va faire l'étude de la Gemara. Goyard. Bonjour mademoiselle Louette. C'est quoi le prénom?